Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc on arrive pour vous en fin de cycle, hein, puisque ça y est, il y a des Sagittaires qui vont déjà fêter leur anniversaire à la fin du mois. Donc bon anniversaire à vous. Et pour les autres, voilà, ça va être sur décembre. Donc novembre représente quand même eh bien, la fin de votre année, quoi, voilà, au niveau numérologie et au niveau astral. Donc, ici, on va simplement voir, comme d'habitude, le domaine général, puis après le pro, le financier et le côté relationnel. Donc voilà, on prend les choses avec discernement, on prend ce qui résonne et voilà, hein. On reste ouvert et OK si ça ne parle pas. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes de votre thème. Il peut y avoir des messages ailleurs. Alors, on va commencer donc avec un message général, voir un petit peu l'ambiance du mois pour vous, mes Sagittaires. Allez, on y va. Donc, projection. Ok, d'accord. Donc, il y avait peut-être des petits blocages, des blocages euh, mentaux en fait. J'ai l'impression que c'était psychologiquement, on avait du mal à avancer. Peut-être qu'on se sentait bloqué, ou seul, ou pas épaulé, ou pas compris. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y avait comme un blocage. Ça se ressentait sur l'émotionnel et sur l'impact en fait que ça pouvait avoir pour les prises de décision. Mais on vous dit qu'il y a quand même un changement. Un changement parce que vous avez compris certaines choses et j'ai l'impression que vous avez une espèce de vision beaucoup plus large là, du coup, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le total, euh, c'est le blanc et le noir, quoi. Vous voyez, c'est vraiment complètement aux opposés. Et on vous dit qu'il y a un changement entre-temps. Donc il y a peut-être un changement d'état d'esprit, un changement de compréhension, un changement de vision. Voilà, je ne vois plus les choses du tout de la même manière. Et en fait, ça m'apporte énormément, quoi. Allez, on va aller voir. Donc, vous voyez, il y a des retours. Voilà, le boomerang, le retour et l'évolution. Donc, peut-être que vous avez fait des choses, mais que jusqu'à présent, il n'y avait pas de retour. Ou alors, ça vous semblait, je vous dis, bloqué. Et maintenant, voilà, les choses se passent là, maintenant. OK? Alors, il y a peut-être des discussions, vous voyez, on voit des discussions peut-être en famille. Il y a peut-être, bon, vous allez me dire, il y a certains Sagittaires qui fêtent leurs anniversaires. Donc, est-ce qu'il y a des repas de famille à venir pour le mois ou des choses comme ça? C'est possible. En tout cas, on retrouve un équilibre, on retrouve un mieux-être. On se retrouve là, les Sagittaires. On est en, je sais pas, bonnes vibes en fait, ça va mieux, on se sent plus léger, on sent que ça avance, on sent qu'il y a une évolution vraiment de sa vie de façon concrète. Même au niveau, on va dire, santé, alors attention, hein, ici, je ne fais jamais de tirage sur la santé ou sur la maladie ou quoi que ce soit. Donc je vais parler de façon très générale, mais sur l'état de santé euh, large ou large, voilà, large. Vous prenez le truc large. Au niveau santé, j'ai l'impression que vous vous sentez mieux. Voilà. Peut-être s'il y avait des petits bobos ou des états un peu de grisou, des, voilà, des coups de mou et tout, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Parce que soit il y a une discussion qui vous permet de comprendre, de conscientiser en fait ce qui n'allait pas, ou tout simplement parce que mais vous étiez, je sais pas, hein, sous un traitement, tout ça. Donc maintenant, voilà, ça passe. Ça passe. Alors, je parle vraiment de petits bobos ou de choses. Hein, voilà, je ne parle pas de maladie, hein. Non, 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 c'est trop, trop important. D'ailleurs, on va laisser ça de côté. Hop, pour en revenir y revenir après peut-être. Alors, on va passer au domaine professionnel, les amis Sagittaires. Domaine professionnel. Allez, on y va. Donc, ben, j'adore. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la jalousie, des gens aigris autour de vous, un nouveau projet qui n'arrive pas à se mettre en place? On va aller voir. On vous dit de faire attention sur le plan financier. Il y a un peu d'instabilité là. Soit il y a des sous à sortir qui n'étaient pas prévus. Je ne sais pas. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a une fin de contrat et du coup, ben, ça ne se passe pas comme on l'avait espéré? Je ne sais pas. Sur le domaine professionnel. Ok, un peu le bazar ici. Alors,
On va la laisser là. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus ou qui ne vous va pas. Euh, Vous voulez autre chose, quelque chose de différent. Peut-être que vous étiez certains en maladie ou genre pas bien. On le voit, hein, ça fait 2 fois que ça sort ce côté où je suis pas bien. Donc, envie d'autre chose, quoi. Envie d'être plus, je sais pas, d'être plus dans l'éclate, quoi, en fait. Ouais, voilà. Là, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se projeter. C'est le message du dos de deck de tout, enfin, du commencement, là. C'est comme si on avait du mal, voilà, à avancer. Mais de nouvelles choses arrivent pour vous. Alors, voyez, on prend des décisions. Donc déjà, on tranche. On avait ici le verdict. On prend position. On décide vraiment quelque chose de concret pour pouvoir passer à autre chose. OK? Mais malgré ce, j'ai l'impression que ça reste encore un peu, il faut être encore un petit peu dans l'attente. Oui, on va reprendre son indépendance, sa liberté et tout ça, euh, mais ça bloque. Alors, vous avez soit vous êtes à votre compte et vous devez, ben voilà, on doit rendre des comptes, que ce soit pour les charges, les ci, les mi. On doit faire peut-être qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Et, et à ce compte-là, c'est un peu lourd en fait. On ne peut pas encore se faire plaisir, on ne peut pas encore se dégager du temps pour soi. Et donc le travail devient presque une contrainte. C'est peut-être ça. Après, si vous êtes employé, salarié, on vous dit, ben, l'ambiance, elle commence à être un peu morose, ça commence à peser en fait. J'ai l'impression que on se fait plus, c'est plus un régal d'aller au travail, on n'a pas vraiment d'évolution possible et on aimerait en fait avoir un peu la paix et c'est pas le cas. Donc on aimerait changer quelque chose, changer peut-être même de boîte, de job, mais c'est pas encore là, c'est pas encore possible là tout de suite, d'accord? Peut-être décembre, peut-être janvier, c'est possible. D'accord? Donc là peut venir à vous l'envie d'un changement, l'envie de voir ailleurs, de faire autrement, de voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on en a marre d'une routine, on en a marre de quelque chose, on en prend conscience, on met vraiment le doigt dessus, on prend une décision pour changer ça, parce que clairement, en fait, soit votre travail vous plaît, il n'y a pas de problème, et c'est juste la façon de faire ou la façon avec qui on le fait qui ne va pas. Ou alors c'est justement, mais euh, je ne suis plus à l'aise dans mon travail et du coup j'aimerais changer. Oui, alors ça a coupé parce que j'ai été dérangée, pardon, donc je sais plus où j'en étais. Euh, J'en étais aux salariés, voilà. Si jamais ça ne vous plaît plus, oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on veut aller vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui est plus en, en adéquation avec soi, en fait. Voilà. Hein. Mais il y a encore un petit peu d'attente, en fait, on vous dit ça. Et donc, il y a bien une personne qui peut se trouver sur votre chemin, qui peut vous donner un conseil, un détail, une opportunité, je ne sais pas, une idée, j'en sais rien. Mais cette personne va vous permettre euh, d'acter ce changement. Voilà. Mais je pense vraiment qu'on est sur du décembre-janvier. Voilà. Même si, voilà, j'essaye de câbler sur novembre, forcément, c'est le message d'ici. Allez, on continue avec le domaine matériel et financier. On y va. L'évolution matérielle et financière. Donc, ok, on est dans une évolution, dans un développement. On a, je pense, trouvé un rythme financier et on vous dit que c'est plutôt pas mal. Ça me semble plutôt pas mal. Alors, on va aller voir ça. Alors, on vous disait hein, tout à l'heure qu'il y avait encore des charges, des contraintes, des obligations financières. Bon, mais ça ressort ici, c'est pas un secret, hein, c'est comme pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Peut-être que vous êtes en train de rembourser quelque chose, vous êtes à la fin et il vous tarde que ça s'arrête, quoi. Voilà, là, je parle pas d'un loyer ou de facture mensuelle. Je parle de quelque chose qui a été mis en place et qui est lourd et qui s'arrête là bientôt, quoi. Donc voilà. Et derrière, on a quand même plus de rentrée d'argent. Il y a il y a deux revenus là, il y a deux sources de rentrée d'argent. C'est bizarre.
Mais on vous dit bien que là, il y a quelque chose qui porte ses fruits, que vous allez rentrer de l'argent. Après, peut-être que vous avez un bien qui vous coûte de l'argent et que vous attendez de vendre. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors, ouais. Ok. Ok. En tout cas, on vous dit, analysez vos finances, regardez où vous en êtes au niveau, je ne sais pas, investissement si vous en avez, au niveau des banques ou au niveau de qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent ou économiser sur tel ou tel truc, je ne sais pas. Mais c'est possible. Là, j'ai l'impression qu'il y a, c'est rigolo de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui vont changer de banque ou qui vont changer, je sais pas, ouais, ouais, de banque, parce qu'il n'y a que les banques qui gèrent l'argent en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Ou est-ce qu'il y a du changement dans votre banque et du coup, ben, vous allez rencontrer, je sais pas, le nouveau directeur, un nouveau banquier, vous voyez, un nouveau conseiller. Est-ce qu'on peut faire appel aussi peut-être à quelqu'un, un conseiller financier qui peut vous aider à faire des placements pour éviter d'être en perte? Voilà, des choses comme ça, en fait, on est peut-être dans ce délire-là. En tout cas, les choses évoluent. On vous dit qu'il y a une nouvelle source d'argent qui arrive. Donc, il y a la fin, petit à petit, d'un remboursement et le début de nouvelles sources d'argent. Donc, ma foi, est-ce que c'est ce pro, est-ce qu'il y a ce changement, du coup ça se ressent tout de suite sur novembre, c'est possible. En tout cas, c'est quand même positif. Alors, ouais, voilà, vous voyez, on reprend de la force, on reprend une énergie positive en côté financier. Voilà. Donc, vous allez changer quelque chose et ça va porter ses fruits assez rapidement. Voilà, à ce niveau-là. Et si vous êtes en train de vendre un bien, j'ai l'impression qu'il va se vendre. Voilà. Et on peut peut-être changer d'agent immobilier ou quelque chose comme ça. Allez, on continue. Avant de passer au sentimental, pour ceux qui ont l'habitude, j'ai rajouté ici un tirage relationnel. Voir un petit peu, voir un petit peu l'entourage amical, familial, voilà, les gens autour de nous. Donc là, on a perte et vol qui a sauté. Donc on vous dit attention peut-être à une énergie qui pompe votre énergie, enfin une personne, pardon, qui pompe votre énergie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Après, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein. On est quand même bien, on est bien entouré, on sait se renfermer quand il le faut. Le Sagittaire, hein, pour ça, j'ai l'impression qu'il est assez prudent. Alors, niveau relationnel pour les Sagittaires pour novembre. Alors, vous voyez, on vous dit la protection. S'il y a quelque chose qui ne va pas, osez, enfin, dites-le. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser à ça. Vous voyez, la maladie, la santé dans la famille et le verdict. Donc, ça me fait vraiment penser à je dois dire les choses. Alors, les Sagittaires, apprenez à dire les choses avec peut-être un peu de tact, un peu de rondeur, hein, pour trouver des solutions, puisqu'on voit qu'après, quand même, on est bien. Vous voyez, on ressort la carte de la santé et de l'amour. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment du bien, du bon autour de vous. S'il y a quelque chose, alors tout à l'heure on a dit une énergie un peu toxique, mais peut-être pas. C'est peut-être pas une énergie toxique, c'est peut-être comment qu'on peut dire ça? Une situation, une relation qui, euh, euh, qui vous tracasse et qui vous met dans cet état un peu de mal-être et tout. Mais pourtant, il n'y a rien de grave en fait. On vous dit, il n'y a rien de grave, c'est peut-être vous, en gros, dans votre tête, on l'a vu tout à l'heure, ce brouillard mental que vous pouvez ressentir sur novembre, ben c'est peut-être ça. Il suffit juste d'en parler pour éclaircir tout ça et en fait se sentir vraiment bien. C'est joli, hein, franchement, j'ai presque envie de dire, c'est le premier signe avec autant de beau au niveau relationnel. Non, non, je veux pas qu'on dise après que que je suis négative ou quoi, mais voilà, j'interprète les messages qu'on nous donne. Et aujourd'hui, pour vous, les Sagittaires, sur le plan relationnel, on vous dit protection. Vous savez vous protéger quand jamais, si jamais ça ne va pas. Vous trouvez des solutions, vous parlez et vous retrouvez un équilibre et une harmonie, une rondeur dans vos relations. Et surtout, vous êtes entouré d'amour. Donc, c'est plutôt positif, plutôt très positif. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Sentimental, je commence par les célibataires, je finis par les couples et en fin de tirage,
je fais une carte de conclusion, un message de fin de tirage pour le mois de novembre. Allez, encore une fois, on sort la santé, le changement. Les amis, j'ai l'impression que votre état d'esprit est en train vraiment de changer. Là, je parle aux célibataires, c'est parti. Allez, vous avez retrouvé peut-être une forme, vous avez guéri quelque chose, l'état émotionnel en fait. Et oui, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous êtes en séparation depuis peu. En tout cas, la dispute, l'échec, je pense que ça fait référence à votre ancienne relation. Peut-être que la personne était encore là, encore plus ou moins présente. À moins que vous ayez fait du tri dans les affaires, vous avez peut-être retrouvé des photos ou des vieux mails, des vieux messages, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, on balaye. On balaye parce qu'il y en a marre. En fait, ça vous met dans un état et enfin, qui ne vous correspond pas. Hein. C'est pas plaisant d'être dans cet état-là. Et comme on l'a dit, je suis désolée, j'ai un petit nez qui me gratte. Comme on l'a dit, en fait, on veut la santé et l'équilibre. Donc, si il y a des choses qui vous mettent en pétard, eh bien, en fait, vous allez y mettre un terme. Vous allez jeter, supprimer, enfin, je sais pas, tout mettre à la poubelle, quoi. Voilà. Donc voilà, le changement, on est là. C'est-à-dire que ça y est, on est prêt, prête à vivre une nouvelle passion. On a changé, on est prêt à accueillir le renouveau. Donc soit un homme, soit si vous êtes un homme, eh bien, justement l'envie de, de, de- de reprendre sa place en tant qu'homme, en fait. Voilà. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ah, peur de l'échec, hein, c'est fou ça. L'homme, la santé. Donc, mmh, ok. Ok, ça y est, je comprends. Donc, on a travaillé sur soi, ou on continue de travailler sur soi. Hein, on le voit. Mais c'est vrai qu'on a peur de l'engagement. On a peur de tous ces blabla, des personnes qui peuvent être dans le ah oui, moi je veux tout comme toi, et après, c'est sûr, on est déçu. Je suis d'accord avec vous. Donc, autant prendre le temps, mais ne partez pas sur un échec en fait, en vous disant, mais de toute façon, j'y vais, mais je suis sûre que c'est mort. Ne pensez pas comme ça, parce que du coup, ben, vous partez pas avec une bonne énergie. Mais en tout cas, vous avez peut-être essuyé pas mal d'échecs. Alors je dis échecs parce que c'est le nom de la carte, mais en fait, voilà, il y a eu ben, des déceptions, des séparations. Ok, maintenant vous êtes guéri, en tout cas c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que pour moi c'est fait, hein, parce qu'il y a quand même le changement et l'envie de retrouver la passion et de retrouver l'amour voilà, dans la relation et de retrouver une connexion en fait avec l'autre. Donc on voit bien des discussions, d'accord? On voit bien des discussions. Donc je pense que on rencontre, c'est pas le problème. Rencontrer des gens, parler, je pense que voilà, de toute façon le Sagittaire, on vous connaît, hein, vous êtes pas timide, vous êtes quand même hyper extraverti, vous arrivez à parler, vous êtes toujours dans la déconnade, le côté, voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Rencontrer des gens, c'est ok. Après, attention, on vous dit qu'on rencontre pas quelqu'un qui soit un peu déjà engagé, quoi. Faites attention à ça. Ça, c'est un message comme ça à part. Autrement, on peut aussi avoir quelqu'un en face de nous qui viennent se séparer. Et du coup, ben, vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de faire le psy du dimanche soir. Non, vous n'avez pas envie de ça. Vous êtes prêt ou prête là. Vous avez envie en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire par exemple un tri. On peut rencontrer plein de personnes et on fait le tri. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Ça y est, moi je suis bien, je suis alignée, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Donc, next, next, next. Voilà. Vous voyez, un peu ce côté-là. Donc, on y va quoi. On y va et on ne se laisse pas faire. Donc c'est très très bien. C'est très bien parce qu'en plus c'est l'énergie du mois de novembre, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec les couples, les amis. Les couples sagittaires. Alors, élévation. Très bien. Après une difficulté. J'ai la carte de la difficulté, elle est sortie pour pas mal de couples. Donc je pense que voilà, beaucoup d'entre nous, enfin, de personnes en couple, ont passé leur lot, quoi. Donc on vous dit que ça y est, ça va s'élever, hein, on va passer à autre chose. On a galéré, il y a des projets qui ont été retardés et tout, mais maintenant voilà, la chance tourne, la chance arrive et on va pouvoir peut-être se concentrer sur son couple, se concentrer sur, ouais, sur son couple, sur sa famille, sur, voilà, sur ce qui vous tient à cœur. Alors,
l'amitié. Ok. Donc, ça y est, je pense qu'on se pose. Il est question ici de santé, d'équilibre et d'harmonie. Donc, je pense que ça y est, on se pose. On peut peut-être recevoir des amis à la maison. La maison est très importante, hein, on le voit ici. Peut-être vous avez vécu des difficultés par rapport à un foyer, peut-être à aménager ou à faire des choses comme ça. Et on vous dit maintenant, je suis prêt ou prête à accueillir chez moi, chez nous, hein, chez nous surtout, parce que voilà, on est, vous voyez, le déménagement. Donc, peut-être que vous avez cherché à déménager ensemble, ça a provoqué des conflits, des disputes, des désaccords. Ça, c'est toujours un sujet de discorde, euh, les déménagements et tout ça. Donc, voilà, c'était un peu le lot de octobre, début novembre. Mais maintenant, les choses bougent, les choses avancent. On peut se projeter, on y arrive, c'est mieux. Les disputes sont derrière. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Les disputes sont derrière. On va peut-être laisser passer les 5 premiers jours de novembre pour dire que, mais je pense sincèrement que voilà, vous êtes sur autre chose. Voilà. On veut vraiment se reconnecter à l'autre, que ce soit le couple ou la vie relationnelle du couple. Hein. Donc, il y a vraiment dans votre état d'esprit cette envie de partager à deux et cette envie de partager entre amis. D'accord? Voyez, le retour à la maison. Donc, il y a un retour à l'équilibre, un retour à une stabilité. On trouve son foyer, c'est plus chaleureux, c'est plus harmonieux. Voilà, je vous dis, c'est la fin de tout ça, quoi. On prend des décisions et en fait, on se sépare de tout ce qui nous encombre. On fait table rase un peu du passé, on va dire ça, mais table rase des problèmes, en fait. Ça y est, c'est bon, quoi. On sait, en fait, voilà, c'est ça. On sait, on a réglé les problèmes, maintenant, regardons devant. Mais c'est plutôt vous, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le problème de se projeter, ce truc de j'arrive pas à aller de l'avant et tout. Donc là, vous-même, vous vous séparez en fait de tout ce qui vous encombre. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez même, le petit conseil, faire une méditation, vous voyez, où vous visualisez une espèce de boîte ou plusieurs boîtes selon les gens, mais comme si un fourre-tout où, donc spirituellement, quoi, vous mettez tout votre bordel, tous vos trucs dans la boîte et vous mettez ça dans une montgolfière qui s'en va au loin et que vous ne la quittez pas des yeux tant que vous la voyez, quoi. Vous voyez? Donc ça peut faire beaucoup de bien, ça. Euh, vous pouvez trouver des méditations guidées facilement à ce sujet. Donc là, on est quand même plutôt bien, les Sagittaires. On est justement sur cette réunification, ce côté où je me stabilise, hein, où j'ai envie, voilà, de vivre les choses sainement, sereinement, tranquillement, quoi. Voilà, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est plutôt positif. Voilà, on passe à autre chose et ça fait du bien. Allez, on termine ce tirage, donc, comme je le disais, avec une carte de conclusion. Juste une ou deux, ça dépend. Ça dépend. La prison, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le dos de deck. On a commencé avec cet emprisonnement moral et c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc il faut peut-être sortir de ça, lâcher des peurs, lâcher des doutes. Comment on peut dire? Sortir d'une micro-zone que vous avez construite. Alors c'était peut-être un garde-fou au début et on vous dit maintenant, ça vous rend tendu un peu. Hein. Ça vous, voilà, vous vous sentez enfermé et c'est pas bon, quoi. Donc soit c'est un emprisonnement, on va dire moral, ou peut-être même physique. Peut-être que vous êtes enfermé tout le temps chez vous, vous ne sortez pas. Le Sagittaire, ça ne lui va pas, ça, clairement. Hein. Donc ça, il faut peut-être sortir un peu. On vous a vu que vous allez rencontrer des gens et tout. Donc moi, je pense que ça va aller, ça va se faire justement. Le duel, la dualité, c'est avec vous. Donc qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, je peux pas toujours rejeter la faute sur les autres. Si je suis emprisonnée, peut-être que c'est moi. Voilà, c'est à moi de changer mon état d'esprit. Mais on l'a vu de toute façon tout à l'heure. On a vu que vous alliez changer. On a vu le changement, c'est sorti plein de fois. Vous allez changer d'état d'esprit, vous allez comprendre quelque chose et vous allez voir peut-être le problème, on va dire, à l'envers, sous un autre angle en tout cas, et vous allez comprendre des choses. Donc, on va sortir de cet emprisonnement et on va couper le duel avec soi, on va couper tout ce qui nous empêche d'avancer. On l'a vu pour les couples, hein, voilà, avec ce truc, peut-être des choses qui vous lestent là, et en fait,
ça ne vous permet pas de lâcher. Donc voilà, on coupe un peu tout ça, on s'affirme face à l'autre, on ne se tait plus, hein. Il y avait cette vibe aussi là tout à l'heure, on ne se tait plus, on dit ce qui ne va pas. Ne soyez pas trop brutal, trop dans la méchanceté, enfin pas la méchanceté, mais l'impulsivité, voilà. Ne soyez pas trop impulsif, mais dites les choses et vous verrez qu'en fait finalement, enfin, c'est bien accueilli de l'autre côté, quoi, quand c'est bien dit, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les amis, plein de belles choses pour vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.